Salut tout le monde, j'espère que je vous ai manqué. Moi j'étais en vacances, donc bien évidemment que vous m'avez manqué. Dans tous les cas, on est de retour et je crève la dalle, putain. Et bien sûr, quand t'as la dalle, t'as toujours cette putain de pub qui vient te briser ton estomac. Je t'avais dit qu'on fera des knackis. Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau! Préparez donc un petit truc à manger afin de pas me détester à la fin de l'épisode parce que je vais vous affamer. C'est parti. Je crois que le pire, c'est d'avoir faim en cours. Impossible de s'échapper, porte fermée, horloge verrouillée. Et la seule chose qui te sauve finalement, c'est le midi. Histoire de faire durer le plaisir, un kebab d'Armentières dans le Nord a décidé de fournir aux élèves un mot de retard. La cuisine de ce kebab étant souvent débordée, les élèves nombreux arrivent souvent en retard. Il y a un problème de cuisine, veuillez excuser vos élèves, cordialement, bisous. Inutile de vous dire que ça a fait le buzz et que le coup de pub a été très efficace. De plus, c'est un motif valable puisque la plupart des étudiants ne sont pas inscrits à la cantine scolaire et ont besoin d'aller manger en ville. Comment reprocher à un enfant d'avoir juste voulu manger ? Eh bien justement, en moyenne on peut vivre 30 jours sans manger. Je serai prof, tu pourras aller te faire voir pour un repas du midi en moins. Eh ben voilà, on y arrive, les arabes mettent nos enfants en retard en cours maintenant. Wow, tu détends, il a pas besoin de ça pour être en retard ton fiston, hein. Son pote non plus d'ailleurs, hein. Messieurs, dames les profs, ne vous faites pas chier. Allez vous en faire un aussi. L'année prochaine je vais déménager du côté de Toulouse et il me tarde de goûter la spécialité locale, le cassoulet. Et parfois certaines personnes font des choses étranges avec le cassoulet. Sinon ça serait pas drôle, hein. Et je vous présente Andrea, qui lit l'avenir dans la nourriture. Vous touchez la nourriture et elle est capable de vous donner des informations extrêmement précises sur votre état actuel ou sur votre avenir. Vous voyez, il manque quelque chose, la NEM que vous avez enlevée. Donc on dit au niveau sentimental, il y a un trou blanc. Donc il n'y a, pour moi, personne où ça vient de s'arrêter. Oui, il n'y a rien parce qu'il vient d'enlever le NEM, putain. C'est mon choix, c'est une émission débat autour d'un choix de vie dont les invités sont sujets. En général, il y a les pour, les contre et le public pour la réaction. Mais rassurez-moi, on est tous d'accord pour dire que la connerie, c'est de la merde. Comment on est capable de voir ça encore de nos jours à la télé? C'est le retour de la femme à barbe, quoi. Tu peux la prendre dans les mains? Oui, juste la bouger. Voilà, c'est bon. Tout va démarrer pour toi à partir de mars, tu vois. Les haricots le disent. Tout... Mais putain, Mémé, elle rigole à sa propre connerie. Quand je pense qu'il y a des gens qui payent pour ce genre de truc et qui ressortent confiants. Je vois que tu t'es fait entuber, mec. Bon, détends-toi, fais trop. Il y a sûrement une explication logique à toute cette merde. Parce qu'un jour on m'a dit vous faites de la voyance dans quoi? Pour rigoler, j'ai dit dans le couscous. Ah bah voilà, tout ça n'est qu'une putain de grosse blague. Bon, on va essayer de reparler sérieusement. Moi j'y crois, personnellement, en la voyance. Je pense que si cette vocation existe, c'est qu'il se passe psychiquement quelque chose. Après c'est comme dans toute profession, hein, il y a les sérieux et les guignols. Ne généralisons pas toute cette vocation à ça. Et si vous n'y croyez pas, gardez quand même le bénéfice du doute. Un peu de magie, ça ne peut pas faire de mal. Un bout de cochon non plus, tu vas me dire. De plus en plus de programmes plus ou moins culturels placent la cuisine en fil rouge de leur émission. Parfois la caméra se balade et vient filmer l'ouvrier à l'œuvre dans son travail. Oh putain. Est-ce que ce mec est en train de prendre un rail de coke en direct à la télévision? Oh que oui, bordel. C'est durant une émission slovaque que ce jeune cuistot s'est fait un petit plaisir. Carte bancaire saillante et tout de billets de 500 vêtus. Pas mal d'articles que j'ai lus sur ce sujet parlent malheureusement d'une mise en scène. En témoigne le petit sourire discret à la caméra. Mais moi j'ai une autre théorie sur le sujet. Il était une fois la Tchécoslovaquie qui comportait deux nations, les Tchèques et les Slovaques. En 1992, les deux nations se séparent pour créer deux États avec beaucoup de similitudes, mais aussi beaucoup de désaccords, et notamment en ce qui concerne la drogue. En Tchéquie, il est autorisé de détenir une toute petite quantité de drogue pour son usage personnel, mais les dealers et autres trafiquants se font sévèrement punir. En Slovaquie, la simple détention de drogue est punie par la loi, et c'est là qu'est toute la différence. Sans doute ce jeune cuistot est un employé tchèque venu donner des petits ateliers de cuisine à des confrères slovaques. Alors arrêtez de voir le mal partout, franchement. Peut-être que cet homme traite un cancer incurable. Le billet de 500 étant sûrement sa pension maladie mensuelle. Voilà, c'est ça, j'en fais trop. C'est un message d'espoir et de tolérance à toutes les personnes qui vous entubent profond toute la journée. Les hommes politiques, les millionnaires, les fonctionnaires, les youtubeurs. N'oubliez pas qu'ils ont un cœur, eux aussi. Et que c'est bien plus facile à écraser, bordel. Vous savez, en ce moment, on vous parle beaucoup de terrorisme, mais mettons-nous d'accord. C'est nos amis, le danger. Ils nous connaissent mieux que personne et ils savent ce qui nous fait du mal. Et oui, un bûcheron turc de 42 ans a voulu faire une toute petite blague à son ami et collègue. Le sachant phobique des citrons, il lui en a présenté un d'un tout petit peu trop près. Le pauvre collègue a fui vers son camion,
a pris une carabine et l'a tué. Il avait une femme et un enfant. Faites-vous soigner, putain! Déjà, quand t'es un bon ami, tu ne joues pas avec les sentiments comme ça. Surtout quand tu sais de quoi il est capable. Et ensuite, quand tu as des problèmes de cette envergure avec des citrons qu'il y a probablement dans tous les pays du monde, tu te fais suivre, putain! Et il dira ensuite à la police qu'il ne voulait pas tuer son ami, mais que le citron a été plus fort que lui. Ça sent bon ça. La texture est bien jouée. 10. Je mets un 10. Les émissions de cuisine, il fallait bien y venir un jour. Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'elles marchent du tonnerre et qu'elles sont de plus en plus malsaines. Télévision oblige. Eh bien, une étude américaine a démontré que regarder ce genre d'émission faisait grossir. Ça, c'est réglé. Rassurez-vous, ce n'est pas tant de regarder ces émissions qui vous engrossent, mesdames, mais plutôt de reproduire les recettes de votre candidat préféré. Les femmes qui ont l'habitude de regarder ce genre d'émission pèsent en moyenne 5 kg de plus que les autres. La raison est très simple, c'est que les plats présentés à l'antenne ne sont pas forcément tous bons pour la santé. Ah bon? Mais la télé nous a dit quand même que c'était bon pourtant. Mais oui, cette même télé qui te parle à longueur de journée de bonbons et de glace avec un tout petit message préventif juste en dessous. C'est comme les paquets de cigarettes, c'est pas parce qu'il y a écrit fumer tu que ça va vous empêcher de fumer. Et puis y a pas de mal à se faire du bien, donc ne culpabilisez pas de vous faire plaisir de temps à autre. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que les directeurs de programmation derrière, ils viennent vous dire les émissions culinaires doivent être une expérience de visionnage et non une expérience culinaire. Ou alors celles qui regardent juste pour se divertir n'ont pas de problème. C'est juste de votre responsabilité qu'on parle là, hein. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, disait l'oncle Ben. C'est comme si moi je venais vous mettre des pubs pour des chaînes de merde et que je vous disais bah écoutez les gars, ces chaînes elles sont pas forcément toutes bonnes, hein, démerdez-vous avec ça. Vous allez quand même sans doute aller les voir et vous allez peut-être même prendre du plaisir à les regarder. Parce que c'est du mange-cerveau, hein. Faites attention à vos cerveaux, mes amis. Essayez d'en garder le contrôle. Voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air et un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et puis un petit coucou sur les réseaux sociaux et un petit abonnement, c'est du bonus. Mais je prends. J'en fais trop pour aujourd'hui. Et maintenant, c'est à vous d'en faire trop. Je vous avais posé la question de savoir si vous étiez plutôt entrée, plat ou dessert. Et avec une assez large avance, c'est le plat que vous préférez dans un repas dit traditionnel. J'ai même oublié l'apéro et je pense que là, le résultat aurait été sensiblement différent. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et moi, je vous dis à très vite. Ciao. J'ai la dalle, putain. Des verges et des pas mûrs. C'est vrai que c'est sale, mais c'est la nature.